T'en fous partout, tu devrais poser ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Quand tu danses, pose ton verre. Bah, je suis exalté, moi je me sens bien, je suis content, je suis sur mon 10e album. Je me sens béni, je vis encore de ma passion. Je suis heureux, je suis tout simplement heureux. Pour ma situation personnelle à moi, je suis heureux, je suis content. Quand tu danses, pose ton verre. Après, Rap Machine, c'est quand même un album où je regarde un peu dans le rétroviseur. Et j'aime pas faire ça en général en musique. C'est-à-dire que j'aime pas regarder ce qui s'est passé derrière et surtout j'aime pas la nostalgie. Donc c'est pas un album nostalgique, c'est un album qui, je le dis dans un des morceaux, je raconte mon passé au présent parce que rien n'a changé. Donc je peux parler de mon passé au présent parce que les conditions dans lesquelles je grandis sont à peu près les mêmes, si ce n'est peut-être pire pour un jeune aujourd'hui. Donc j'ai encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses, et c'est ce que je raconte dans Rap Machine. Un morceau comme Bitches, je l'ai jamais fait avant. Un morceau comme Arrête la voiture, je l'ai jamais fait avant. Il y a des titres que j'ai déjà fait. Abuseur, c'est un type de titre que j'ai déjà fait, que j'ai juste réactualisé. Mais ça fait longtemps que je l'avais pas fait, tu vois. Donc il y a une espèce comment dire, comme si je réinitialisais mon logiciel et en même temps il y a une nouvelle interface. J'ai mis des nouveaux trucs que j'ai jamais fait. Quand tu danses, pose ton verre. Ça a été surtout une esthétique. C'était pas forcément de la musique, c'est une esthétique. Et c'est toute l'esthétique des années 90. Tu vois? C'est tous les films qui sont sortis à cette époque-là. Et pas forcément les films de Renoir, hip-hop et tout. Hein. C'est Piège de cristal, Basic Instinct. Tous ces films-là, vraiment un peu les années 80. SOS Fantôme, les Goonies. Tu vois, tous ces trucs, tout ce qui a constitué mon adolescence. Et pas mal d'interviews de cette époque-là, pas mal de clips de cette époque-là. J'ai un ami qui a des cassettes, qui avait enregistré pratiquement tous les You MTV Rap. Donc j'ai rebranché mon magnétoscope et j'ai regardé pour voir c'était quoi un peu l'esthétique. Et on peut pas dire que mon disque, la Rap Machine, c'est un disque des années 90. Pourtant, il y a l'âme des années 90 dans ce disque. Quand tu danses, pose ton verre. Bah, il y a justement Soprano et Youssoupha. Ça fait longtemps qu'on se connaît, particulièrement avec Soprano. Youssoupha, on se connaît depuis 2-3 ans. Et je vois souvent dans les tweets, et en discutant avec les gens, c'est comme s'ils nous mettaient dans le même bac. Ça me va très bien parce que c'est des gens lumineux. Donc moi, ça me va très bien qu'on m'associe à ces gens-là. Quand tu danses, pose ton verre. Tous ceux qui sont dans mon clip me font marrer. John Rachid, Low Whoop Gang, Norman, je vais voir son spectacle. C'est tellement bien, c'est super bien écrit. Il interprète trop bien. Enfin, c'est pareil. Walidia, c'est pareil. Tous ces gens-là, c'est vraiment des gens que j'apprécie. J'ai pas appelé des youtubeurs pour avoir des youtubeurs. Sinon, j'en aurais appelé d'autres. Tu vois, Mr V me fait marrer, mais laisse tomber. Et en plus, ces gens me font marrer. John Rachid, j'aime trop, parce qu'il est entre les deux. C'est-à-dire que, je parle générationnel, c'est-à-dire que moi, il me fait trop rire, de gueudin. Vraiment, vraiment. Mais en plus, il a un regard sur le rap. John Rachid, je lui ai envoyé mes maquettes avant pour qu'il me donne son avis sur des titres. Tu vois, tellement le mec, il a une connaissance, tellement c'est pertinent ce qu'il dit dans ses vidéos. Donc, et en plus, c'est des gens que mes gosses apprécient. Quand tu danses, pose ton verre. Dans le rap, il y a la mégalomanie, il y a le show-off, il y a le fait de se montrer et tout ça et tout. Et c'est ce que reprend toute la mode. C'est-à-dire que tu regardes la mode, la grande mode, la haute couture et tout ça et tout, qui s'inspire beaucoup de la culture urbaine. Et après, c'est décliné dans H&M, dans Zara et tout à la fin du truc. Mais c'est beaucoup le hip-hop qui est pris. Donc plutôt que comment dire, moi j'ai voulu m'approprier ça et dire que bah en fait c'est un bijou que j'ai créé en fait. C'est un bijou. J'étais à New York, de la même manière qu'il y a les grills qui s'adaptent aux dents, je me suis dit je vais adapter un contour de tête. Je suis allé voir un bijoutier qui s'appelle Pierre Laurin et on a constitué le bijou ensemble. C'est notre bijou qu'on a créé nous. Et c'est un contour de tête que tu mets, donc on pourrait te le faire. On vient, on prend tes marques, on fait le truc sur toi. Et tu as un contour en argent. Et je suis sûr que ça va tout défoncer aux États-Unis. Quand tu danses, pose ton verre.
Ouais, c'est une bonne image ça. Ouais, ma famille, les gens avec qui je travaille. Je suis un artiste solo, mais en fait, on est un groupe. Parce que moi, je suis rien sans les miens. Je suis rien sans mon équipe, je suis rien du tout. Donc, ouais. Et souvent, je m'enraye en plus. Souvent, je m'enraye par colère. C'est-à-dire que si je m'écoutais, heureusement que les gens avec qui je travaille, ils me calment. Sinon, non, je fais pas ça. Vas-y, ça m'énerve. Ça devrait pas se passer comme ça. Ils disent, mais non. Ils mettent un peu d'huile, tu vois, pour que ça, les mécanismes, ils coulissent bien. Et au final, je me dis, ah, heureusement que vous étiez là et que je vous ai écouté parce que j'aurais tout fait péter, moi. Quand tu danses, pose ton verre. C'est d'ici une grosse dédicace au lecteur de BU, c'est de la bête de bombe. Cheer. Quand tu danses, pose ton verre.